Je m'appelle Nawel, j'ai 32 ans, je suis ingénieur en logistique à Lyon, je gagne bien ma vie, j'ai mon propre appartement. Sur le papier, j'ai tout réussi. Mais dans ma communauté, à chaque mariage, à chaque naissance, je n'étais qu'une seule chose, la périmée. En France, c'était compliqué. J'étais trop marocaine pour les Français et trop libérée pour les hommes de ma communauté ici, qui cherchaient souvent des femmes plus dociles. Je rentrais le soir dans mon appartement vide, avec pour seule compagnie les appels WhatsApp de ma mère qui pleurait parce que je n'avais pas d'enfant. L'été dernier, la pression est devenue insupportable. Ma tante au Maroc, Khalti Fatima, n'arrêtait pas de parler de son fils, Karim. Mon cousin, je le connaissais à peine, on jouait ensemble gamin. Il est sérieux, Nawel. Il travaille, il ne fume pas, il ne cherche pas l'Europe, il veut juste une femme bien. À force d'entendre ça, le doute s'installe. Et si c'était ça la solution ? Revenir aux racines pour trouver quelqu'un qui partage mes valeurs sans les complications des applications de rencontres? J'étais fatiguée de lutter. J'ai pris un billet pour Casablanca. Je ne savais pas que je prenais un aller simple vers l'enfer. Les retrouvailles ont été magiques, c'est le mot. Karim avait 34 ans. Il n'était plus le gamin turbulent de mes souvenirs. Il était beau, calme, respectueux. Il travaillait comme gérant dans un petit hôtel à Marrakech. Dès le premier soir, il a mis les choses au clair. Lui, Nawel, je sais ce que tu penses, le cousin du bled qui veut les papiers. Si tu veux qu'on vive ici au Maroc, ça me va. Je ne cours pas après la France. C'est cette phrase qui m'a eue. Il avait anticipé ma peur. On a passé 3 semaines idylliques. Il était galant, drôle. Il ne me demandait jamais d'argent. Au contraire, il se battait pour payer les cafés, même si je savais que son salaire était 10 fois inférieur au mien. Ma famille était aux anges. Pour eux, c'était le mariage du siècle. La Française qui sauve l'honneur de la famille en épousant le fils prodigue. On a fait l'acte, la doule est passée, on a fait une petite fête. C'était officiel. Je suis rentrée en France le cœur léger, avec une alliance au doigt et une promesse. Lancer la procédure de regroupement familial immédiatement. Ceux qui ne l'ont jamais fait ne peuvent pas comprendre. Le regroupement familial en France, c'est un parcours du combattant. Ce n'est pas juste remplir un formulaire. Il faut justifier de tout. Mes fiches de paie, la taille de mon logement au mètre carré près. J'ai dû faire venir un expert pour mesurer l'appartement. J'ai dû bloquer de l'argent. Pendant 6 mois, j'étais une machine. Je courais entre la préfecture et le travail. Je payais les timbres fiscaux, les frais de dossier, les traductions assermentées. Karim, de son côté, était parfait au téléphone. Lui, courage ma chérie. Je prépare tout ici. J'apprends le français, je mets de l'argent de côté pour ne pas être un fardeau quand j'arrive. Il me vendait du rêve. Il m'a dit qu'il avait commencé à vendre ses meubles, qu'il avait donné son préavis pour son travail à l'hôtel. Il me disait « Je veux arriver propre pour commencer notre nouvelle vie ». Je me sentais responsable de lui, je me sentais utile et aimée. 6 mois plus tard. Le dossier est complet. L'OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration, a donné un avis favorable. Il ne manque plus que la visite médicale au Maroc et le visa sera apposé. Je décide de lui faire une surprise. Je prends un vol pour le week-end pour fêter ça avec lui et régler les derniers détails du déménagement. J'arrive chez ma tante. Karim n'est pas là, il est au sport. Il a laissé son vieux téléphone sur la table du salon, celui qu'il utilise pour le Wi-Fi. Il vibre, 1 fois, 2 fois. Je ne suis pas jalouse de nature. Mais c'était un numéro non enregistré avec une photo de profil d'une fille très jeune. Curieuse, je clique. C'était une série de messages vocaux. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Karim a résonné. « T'inquiète pas bébé, c'est fait. La vieille a tout validé. Dès que j'ai la carte de séjour de 10 ans, je la dégage. On devra juste serrer les dents 1 an ou 2, le temps que je valide mes droits. Elle est tellement naïve, elle croit que je suis amoureux. Regarde-la, franchement. Sans les papiers, je ne la toucherai même pas avec un bâton. » Le monde s'est arrêté. La vieille. Naïve, j'ai regardé autour de moi, la maison de ma tante, les photos de mariage, tout n'était qu'une pièce de théâtre. Ma tante savait, probablement. J'étais le ticket d'or, j'étais le passeport. Je n'ai pas pleuré, pas une larme. Quelque chose en moi s'est éteint et quelque chose d'autre, de beaucoup plus froid, s'est allumé. J'ai reposé le téléphone exactement comme il était. Quand il est rentré, je l'ai embrassé. J'ai joué la comédie comme lui le faisait depuis des mois. J'ai dit « C'est bon mon amour, la préfecture a tout validé. Tu peux tout vendre. » Il fallait qu'il brûle ses vaisseaux. Je suis rentrée en France le lendemain. Il a démissionné de son travail, il a vendu sa voiture, il a vendu sa moto. Il a vidé son petit appartement. Il a même organisé une grande fête d'adieu avec l'argent que je lui avais envoyé pour le voyage. Tout le quartier le voyait déjà à Paris. Pendant ce temps, j'ai rédigé une lettre. Une lettre recommandée avec accusé de réception
adressé à la préfecture et à l'OFIIC. Objet: retrait de la demande de regroupement familial et cessation de la communauté de vie. La loi est claire, tant que le visa n'est pas validé à l'entrée du territoire, le conjoint français peut tout annuler s'il prouve que la vie commune n'existe plus. J'ai joint une attestation sur l'honneur expliquant que nous étions séparés. Le jour de son rendez-vous au consulat de France à Casablanca pour récupérer son visa, tout était déjà bloqué dans le système informatique. Il m'a appelé en vidéo depuis devant le consulat. Il était pâle, lui. Nawel, il y a un problème. Ils disent que le dossier est annulé par le demandeur. C'est quoi ce bordel? J'étais à mon bureau, une tasse de café à la main. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Je sais pour les vocaux, Karim. Je sais pour la vieille. Je sais pour ton plan de 2 ans. » Il a bégayé. Il a essayé de nier. J'ai continué « Tu as tout vendu, Karim. Tu n'as plus de boulot, plus de voiture et tu viens d'être humilié devant le consulat. La vieille te souhaite bonne chance au Maroc. » J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué ma tante. J'ai bloqué tous les cousins. Ça fait 3 mois. J'ai appris par des bruits de couloir qu'il essaie de récupérer son job à l'hôtel, mais ils l'ont remplacé. Il est la risée du quartier, celui qui a fait la fête avant d'avoir le visa. Moi, je suis toujours célibataire, mais je dors très bien la nuit. On ne joue pas avec la vie des gens. Et surtout, on ne sous-estime jamais la bureaucratie française quand elle est utilisée comme une arme.